Bonjour, bienvenue dans le module Mars, méthodologie pour la conception et le déploiement d'architecture, réseau et de services. Dans cette partie, nous allons nous attacher à la méthodologie de conception et de déploiement d'infrastructures distribuées, d'administration système et réseau pour monter une infrastructure répondant aux besoins d'une architecture technique. Cette partie du module, dédiée à l'organisation d'infrastructures répondant aux besoins d'une architecture technique, est composée de 4 grandes parties. La première consiste à préciser le contexte, la démarche adoptée et également il vous propose une méthodologie de conception d'infrastructures répondant aux besoins définis dans une architecture technique. Le cœur de la conception de l'architecture distribuée fait l'objet de la deuxième partie. Dans cette partie, nous nous rappellerons tout d'abord l'organisation hiérarchisée des réseaux avant de détailler comment organiser un plan d'adressage et prendre en compte les contraintes du routage. Nous aborderons également des points essentiels autour de la sécurisation des communications, que ce soit au niveau local grâce à des VLAN ou entre des sites distribués reliés par Internet, notamment grâce à des VPN. Enfin, en considérant cette infrastructure comme un objet logiciel complexe, nous verrons comment l'usage de chaînes de liaison va permettre de comprendre comment intégrer les différents modules logiciels qui composent cette infrastructure. La troisième partie de ce module est dédiée à la gestion de configuration, c'est-à-dire la configuration automatique des machines via le DHCP et la gestion du nommage, ce qui permet d'intégrer la politique de l'entreprise permettant de déterminer sa visibilité. Dans une quatrième partie, nous aborderons l'optimisation du routage dans des réseaux étendus et des réseaux de grande taille. Après avoir développé le contexte, nous allons maintenant aborder la méthode de conception d'infrastructure que nous vous proposons. Cette méthode se place dans une stratégie plutôt orientée DevOps. La conception et le déploiement d'infrastructures est avant tout un projet impliquant le système d'information. En effet, cette infrastructure est le support de l'architecture technique. L'architecture technique représente le cahier des charges qu'il faut respecter et il va falloir également conseiller les concepteurs du système d'information dans la rédaction de cette architecture technique pour prendre en compte l'ensemble des contraintes opérationnelles qui pourront arriver lorsqu'on va concevoir l'architecture distribuée. Cette architecture, cette infrastructure doit aussi répondre à des stratégies d'entreprise. En effet, lorsqu'on peut avoir des éléments avec différents sites, par exemple, on peut se poser des questions relatives à l'autonomie. Alors l'autonomie, on va la retrouver dans les choix qu'on va faire au niveau du déploiement de l'architecture technique, bien entendu, mais on va également retrouver cette autonomie dans l'organisation de l'infrastructure en prenant en compte en particulier les contraintes en termes de politique, d'interconnexion, de nommage et des services qui devront être apportés. Tout système d'information a une importance capitale pour une entreprise. Et la sécurité, bien sûr, doit être au cœur des préoccupations. Toute panne du système d'information peut entraîner un arrêt de l'entreprise et de ses activités, donc des pertes financières importantes. Sans compter, bien évidemment, les conséquences latérales qui peuvent conduire à mettre en cause la responsabilité de l'entreprise au civil, voire au pénal. Alors, organiser la sécurité, on a l'habitude de dire que la sécurité passe souvent par ce qui se trouve entre une chaise et un clavier. Ça, c'est le côté organisationnel du système d'information. Mais 10% de la sécurité sont aussi conditionnés par les éléments techniques qu'on déploie dans l'infrastructure. Il va s'agir de faire la preuve que, conformément aux pratiques actuelles, votre infrastructure respecte bien l'ensemble des préconisations de sécurité. Donc, organiser la sécurité va avoir un impact non négligeable sur les services que nous serons amenés à déployer pour sécuriser l'infrastructure. Bien entendu, tout cela doit se faire à un coût acceptable pour l'entreprise et donc on a un impact en termes de gestion financière. Alors, le déploiement d'une infrastructure, c'est à la fois des équipements de type système, des équipements d'interconnexion de type réseau.
Si on s'intéresse au système, il va falloir faire des choix, notamment concernant la gestion de la virtualisation, la gestion de l'hébergement dans un cloud privé, public, l'intégration de solutions mixtes avec des serveurs sur site, des clouds privés, des services qui peuvent être déployés dans des clouds publics. Cela pose donc bien évidemment le problème de la configuration des machines, à la fois les serveurs mais également les postes clients, de manière à leur permettre d'accéder à l'ensemble des services qui permettent de réaliser les processus et les fonctions du système d'information. Lorsqu'on va s'intéresser à la partie système de l'infrastructure, il faudra également penser aux coûts de déploiement et d'exploitation. Aujourd'hui, de plus en plus d'outils, tels qu'Ansible, permettent de considérer le système comme objet logiciel. On va donc écrire des scripts pour le déployer. On va donc essayer de rationaliser et d'industrialiser le déploiement. La conception système de l'infrastructure se doit donc d'être particulièrement rigoureuse. Bien entendu, les machines que l'on va déployer au niveau système, que l'on va configurer, doivent aussi être interconnectées. Concevoir cette infrastructure de communication impose de prendre en compte les contraintes de communication au niveau local et également via Internet. Ceci pose donc les problèmes de sécurisation, problèmes qui sont variés en fonction des menaces que l'on veut prendre en compte. On pourra s'attacher à limiter les attaques externes en intégrant des éléments de sécurité tels que des firewalls, par exemple, des zones démilitarisées pour protéger des ressources critiques. Mais il faut aussi penser à se protéger de menaces issues du réseau de confiance en mode interne, par exemple lorsqu'une machine a été contaminée. Et cela peut arriver bien évidemment de plus en plus souvent, notamment grâce à des campagnes de phishing. Quand on conçoit également cette infrastructure, il faut penser aux coûts de déploiement et d'exploitation. Rationaliser l'organisation réseau, la rendre plus systématique, la rendre industrialisable, permet effectivement de diminuer les coûts d'exploitation et partant de là, l'ensemble des coûts totaux de possession de cette infrastructure. Alors, concevoir une infrastructure, cela regroupe à la fois du matériel et du logiciel. On peut donc voir la conception et le déploiement d'une infrastructure comme un projet d'intégration logicielle. Il y a donc plusieurs composants et ces composants logiciels, on va les répartir sur du matériel. On peut aussi avoir du logiciel embarqué. On aura besoin d'outils de gestion de configuration, des démarches de déploiement, des démarches de test et des outils pour le déploiement et le test. La démarche que nous vous proposons est basée sur le cycle de vie du logiciel. On va donc avoir une phase de conception et une phase de déploiement et de recette. Concernant les phases de conception, on a l'habitude de voir la partie descendante, c'est-à-dire la collecte et l'analyse des besoins, la spécification du système, l'architecture, la conception détaillée. Puis, on a les phases de réalisation. Alors, pour la partie conception, l'analyse des besoins repose bien évidemment largement sur l'architecture technique qui est définie dans le système d'information. Parfois, cette architecture n'est pas totalement finalisée et il va donc falloir avoir des interactions entre les choix que vous faites en termes d'urbanisation de votre système d'information, l'architecture technique que vous aimeriez et les contraintes en termes d'infrastructure qu'on peut aussi réinjecter pour faire des choix différents au niveau de l'architecture technique, notamment en prenant en compte des contraintes de sécurité et des contraintes de qualité de service couplées à des contraintes de coût. Cette analyse des besoins doit aussi intégrer des éléments stratégiques pour l'entreprise. En effet, lorsque vous avez différents sites, il est possible de vouloir décider qu'à terme, certains sites devront être plus autonomes que d'autres. Votre entreprise peut aussi être organisée dans une logique d'autonomie de ses différents services, d'autonomie de différents sites, d'autonomie de différentes filiales. Il n'y a donc pas alors à proprement parler une architecture et une infrastructure unique, mais il va falloir se poser la question d'interconnexion d'une partie d'infrastructures existantes qui sont placées sous la responsabilité d'autres entités. À ce niveau de l'analyse des besoins, il y a une importance capitale de prendre en compte la conduite du changement, notamment du changement organisationnel. Et bien évidemment, la sécurité, la cybersécurité doit se retrouver au cœur de votre analyse.
La politique de sécurité de l'entreprise doit être prise en compte dès les phases amont. On va la retrouver bien sûr dans l'organisation du système d'information. Cette organisation va permettre d'avoir des processus et des tâches qui vont limiter les surfaces d'exposition, qui vont limiter les risques, puisque je vous rappelle que 90% du problème se situe entre ce qui se trouve entre la chaise et le clavier, c'est-à-dire l'être humain, et en organisant correctement des processus, on peut notablement réduire ces risques. Alors, une fois qu'on a l'ensemble de ces besoins, on peut définir le périmètre du système, le spécifier globalement en identifiant les différents sites, leur degré d'autonomie, la stratégie de déploiement qui va être retenue. Est-ce qu'on doit avoir un déploiement de type Big Bang ou est-ce qu'on doit utiliser des morceaux d'infrastructures existantes? Est-ce qu'on va avoir aussi une étape en mode pas à pas avec de la compatibilité entre l'infrastructure actuelle et l'infrastructure désirée? On pourra également, dans la stratégie de déploiement, prendre en compte la notion de script, la définition d'outils de type cloud qui vont permettre d'avoir une industrialisation plus complète de ce déploiement et donc de limiter des coûts d'exploitation. L'impact de la sécurité, bien sûr, reste très important et va devoir être pris en compte dans la spécification du périmètre du système, notamment dans la spécification de sous-systèmes en fonction de leur niveau de sécurité requis. Alors une fois qu'on a ce périmètre, on va concevoir l'architecture globalement. Cette architecture, on va l'organiser autour de l'infrastructure de communication, autour des différents types de réseaux et montrer comment les différents nœuds vont pouvoir être interconnectés. À ce niveau-là, on va également prendre en compte la sécurité en essayant de déterminer des règles de filtrage et de transformation de flux de manière à ce que les communications soient les plus sécurisées possibles. Au niveau de l'architecture, on prendra en compte l'ensemble des coûts de déploiement et d'exploitation, ce qui permettra de faire des arbitrages entre des déploiements sur des serveurs classiques, sur des clouds privés, sur des clouds publics. C'est là où vraiment on va gérer l'impact budgétaire de votre solution et de son infrastructure. Lors de la conception détaillée, on va identifier les différents composants logiciels. Alors, il va y avoir des composants qui vont tourner autour de l'adressage et du routage, des composants qui tourneront autour de la gestion de la sécurité, des composants qui tourneront aussi autour de la configuration. Donc, on va les choisir, on va fixer des paramètres et on va intégrer également les choix matériels qui vont permettre de faire les derniers arbitrages. Passons maintenant aux phases de réalisation. Si pour la conception, on a adopté une approche plutôt top-down, en apprenant l'architecture technique vue globalement, pour la phase de réalisation, on va adapter une stratégie de type bottom-up. Alors cette phase de réalisation, on pourrait la voir comme la simple configuration des composants. Toutefois, on va introduire des boucles, on va définir une stratégie plutôt incrémentale, en ayant de la spécification détaillée. Donc dans la conception détaillée, on va prendre chaque élément, on va refaire une spécification détaillée, configuration des composants, test unitaire. Une fois que cela va fonctionner, on fera des tests d'intégration avec la partie existante et on reviendra sur la conception détaillée pour intégrer de nouveaux services. Donc on va gérer cette intégration depuis la périphérie vers les services centraux. À titre d'exemple, lorsqu'on communique, il est important que les machines puissent communiquer dans un même sous-réseau, puis à l'intérieur d'un même site, avant qu'on puisse communiquer entre des sites différents. Donc, on va voir cette stratégie comme une intégration progressive de services à valeur ajoutée. Chaque étape de configuration va représenter un nouveau service offert et on s'attachera donc à bien définir les objectifs, le test complet de ce service et des résultats attendus. Alors pour les configurer, ces composants, on va les choisir, on va les déterminer en fonction du système d'exploitation qui va être retenu, en fonction du matériel qu'on décide de retenir, des machines virtuelles, des contraintes d'implémentation qu'on va vouloir faire. Ceci peut conduire à installer différents packages ou différents logiciels et ensuite on va pouvoir les paramétrer. Le paramétrage d'un composant peut bien évidemment donner lieu à des paramétrages de morceaux de logiciels ou de sous-composants qui vont être répartis sur des machines différentes. Comme je vous l'ai dit, cette réalisation, cette validation ne peut se faire que de manière incrémentale.
On va donc avoir un mix nécessaire entre des tests unitaires, la fonction qui vient d'être déployée, et les tests d'intégration, c'est-à-dire l'infrastructure existante. L'approche bottom-up, en partant de la périphérie vers le centre, va bien sûr faciliter cette démarche, c'est-à-dire qu'à chaque étape, on rajoutera une nouvelle fonction en sachant que les services qu'elle va utiliser sont parfaitement opérationnels. Une fois que l'ensemble du processus est mis en place, que l'architecture est totalement déployée sur une plateforme de test, il faudra penser ensuite à l'industrialisation du déploiement complet. Pour cela, on va pouvoir concevoir des scripts, les réaliser et mettre en place des processus purement dédiés au déploiement. Cela peut se faire, par exemple, via Ansible, avec la gestion de ces scripts dans des playbooks. On va pouvoir aussi réutiliser d'autres outils qui permettent de mettre en œuvre de la containerisation. On peut intégrer du Docker, on va pouvoir intégrer des best practices avec Chef, avec Puppet, etc. selon le type de déploiement qu'on a bien évidemment.